give it a shine, Lord. Papa Yahweh. Oh God, live in love and live in seek and love and see that God is good. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton amour. Amen. Amen. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Alléluia. Que ta grâce soit sur nous. Que ta grâce soit sur nous. Merci pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir venir à tes pieds, pour pouvoir t'invoquer,
mais aussi pour pouvoir être instruit par ton histoire. Parce que tu dis à tes disciples, enseigne-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Alors Seigneur, nous sommes en train de relire, écouter, afin de nous remémorer avec ton histoire, afin que cela nous serve d'instruction. D'instruction pour nous corriger, pour nous permettre d'avoir de la sagesse, pour nous permettre de grandir. Alléluia. Pour nous permettre, Seigneur, d'avoir les yeux spirituels ouverts, d'avoir l'intelligence ouverte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ouvre notre intelligence. Ouvre notre intelligence par ta parole. Ouvre notre intelligence par tes instructions. Parce que tu es le maître. Alléluia. Amen. Tu es le maître de l'univers. Tu es le roi des rois. Tu es au-dessus de tous les présidents. Tu es au-dessus de tous les rois. Tu es au-dessus de tous les chefs coutumiers. Alléluia. Amen. Tu es au-dessus du président des États-Unis. Tu es au-dessus du président européen, du président de la République française, au-dessus du président de l'Ukraine, au-dessus du président Poutine. Alors, trois seigneurs. Aucun homme n'est plus que toi. Toi, tu peux freiner n'importe quel homme. Alléluia. Amen. Alors, Seigneur, nous avons appris que tout ce qui se fait sur ce monde, toi seul peux décider de l'arrêter ou de laisser faire. Et là, Seigneur, nous te prions, afin que toi, tu viennes au secours de ton peuple en Ukraine, de ton peuple en Russie, de ton peuple dans tous les pays alentours, la Pologne, la Roumanie, la Biélorussie. Tu as des enfants dans tous ces pays. Alors Seigneur, envoie ta grâce. Envoie ta grâce. Envoie ta grâce. Envoie ta grâce. Et Seigneur, arrête le carnage. Nous savons si tu le veux, tu le peux. Nous savons si tu le veux, tu le peux. Parce que tu as dit que si nous commandons une montagne de lui dire de se jeter de la mer, la montagne se jettera. Ce qui veut dire que Seigneur, tu es capable d'arrêter cette guerre. Tu es capable d'arrêter les commanditaires. Tu es capable de tout faire. Et tu dis, si nous, tu es notre Père, si nous te demandons quelque chose, tu le fais. Seigneur, nous avons vu que quand tu as prié pour éviter la coupe de la croix, c'est la volonté du Père qui a été faite. Alors nous voulons que la volonté du Père soit faite. Seigneur, si tu veux que cette coupe, que l'Ukraine ne passe pas par cette coupe, que la Russie ne passe pas par cette coupe, que le monde ne passe pas par cette coupe, que tu éloignes cette coupe, que tu éloignes cette coupe, que tu éloignes cette coupe, et que toi qui me regardes là où que tu es, que ce soit en direct ou en différé, prie, afin que si le plan du Seigneur que cette guerre ne déclenche pas une guerre nucléaire, mais que le Seigneur arrête toutes choses maintenant. Maintenant, je prends autorité sur toutes les puissances démoniaques. Toutes les puissances démoniaques. Toutes les puissances démoniaques qui manipulent ce dirigeant. Dans le nom puissant de Jésus, le nom puissant de Yeshua, le Messie, je te parle à toi. Je parle à l'esprit qui manipule cet homme. Trump est parti. Toi aussi tu partiras. Amen. Au nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua. Shalom et bienvenue à la au nom puissant de Yeshua. Israël. Je lis tes puissances. Je lis tes puissances. Toute
puissance de manipulation. Je lis les puissances de manipulation qui manipulent le peuple. Maintenant, dans le nom puissant de Yeshua, je t'arrête. Car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en toi. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui te manipule. Quel que soit là où tu te trouves. Maintenant, je brise tout ce qui se passe dans ton cerveau. Afin que tu saches que tu n'as pas affaire à des hommes, mais tu as affaire à l'Éternel des armées. 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 Yeshua disait, si c'était pas le plan du Seigneur qui passe à la voie, il pouvait déclencher des milliers d'anges. Nous en voyons, les anges sont plus puissants que tes bombes. Les anges sont plus puissants que tes chars. Envoie tes anges sur la Russie. Envoie tes anges sur l'Ukraine. Envoie tes anges sur la Biélorussie. Envoie tes anges sur tous les pays d'alentour. Envoie tes anges. Parce que tu dis que tu vas envoyer tes anges dans les 4 coins du monde pour marquer de saut tes enfants. Tu marques de saut tes enfants, Seigneur. Un saut par le saut du sang de l'agneau. Le saut du sang de l'agneau. Le sang du sang de l'agneau. Et maintenant, nous livrons bataille dans le ciel maintenant. Nous livrons bataille dans le ciel. Contre toutes les puissances des ténèbres qui sont dans le ciel. Qui sont dans le ciel de la Russie. Qui sont dans le ciel de l'Ukraine. Qui sont dans le ciel de l'Europe. Qui sont dans le ciel dans les 4 coins du monde. Nous livrons bataille contre eux. Envoie tes anges. Envoie Michel. Envoie toutes les anges, Seigneur. Pour les combattre. Toutes ces puissances démoniaques qui sont dans les cieux. Nous les combattons maintenant par la puissance de l'Éternel des armées. L'Éternel des armées vous déclare la guerre maintenant. Déclare la guerre à toutes ces puissances. À toutes ces puissances nucléaires. L'Éternel des armées vous déclare la guerre maintenant. Maintenant. Envoie tes anges. Envoie tes anges. Envoie tes anges. Envoie des millions d'anges. Des millions d'anges. Des milliards d'anges. Partout sur l'Ukraine. Partout sur la Russie. Et que les soldats se convertissent. Que les soldats se convertissent. Que les soldats fassent demi-tour. Demi-tour spirituellement. Qu'ils fassent demi-tour spirituellement. Qu'ils se repentent. Qu'ils fassent demi-tour. Demi-tour. Qu'ils ne se laissent pas manipuler par les puissances démoniaques. Nous lions toutes ces puissances démoniaques qui ordonnent nos soldats de faire du mal. La puissance de l'Éternel des armées est plus puissante que la puissance de la Russie. Alléluia. Est plus puissante que la puissance de l'Ukraine. Est plus puissante que la puissance des États-Unis. Est plus puissante que la puissance de l'Europe réunie. Est plus puissante que la puissance des terroristes. God breathe the Lord and light. He will live in love and break and shine. He might break and soak red and break and shika. He might have broken toko rita break and sika. Hallelujah. 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 Yeshua. Amashiach. Le lion Yehuda. Le roi des rois. Il est l'Éternel des armées. Yeshua. Amashiach. Le lion Yehuda. Le roi des rois. Pour le Shai, ben, il faut monter quelques pieds vers le Seigneur. Et que bénisse le Lord of Blood Giants. Dai bloto corita blaten sika. Et mal la pratique. Toi, tu as écrasé la tête du serpent. Tu as écrasé la tête du serpent.
qui a écrasé la tête du serpent au mont de Golgotha, au mont du crâne, qui a écrasé la tête du serpent. Car Golgotha veut dire le mont du crâne, qui a écrasé la tête du serpent, qui a écrasé le crâne du serpent au mont du crâne. Even Lord, the black and chica, the lion, qui a écrasé la tête du prince de ce monde. Il va l'âme ton tocorita. Faisons monter les prières vers le Seigneur. Remercions le Seigneur parce qu'il donne la victoire. Remercions le Seigneur parce qu'il donne la victoire. Remercions le Seigneur parce qu'il donne la victoire. Oh, Baba, il me la plata querido socorrida. Il me la plata corrida irina saca. Il me la plata ante querante coro socorrida. Il me la plata corrida prata. Il me la plata corrida prigil sica. Il me la plata corrida. Il me la plata querido do corrida. Il me la plata corrida preta in sica. Il me la plata cori. Il me la plata in sica rata. Il me la hao da barakishiki. Ibara siko, ibara takla diki siki, imara proto kirisa gimbro, imara proto kiril soko. Hallelujah. Hallelujah. Egen Lord and black and shika. Egen Lord and black and shika. Egen blood to kurita preta. Hallelujah. Hallelujah. L'agneau de Judas. Amen. 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 Oh, God bless you. Applaudissons le Seigneur parce qu'il donne une victoire. Il donne une victoire, il donne une victoire, il donne une victoire. Seul le Seigneur peut faire quelque chose. Parce que si nous restons les bras croisés, l'ennemi va continuer. Les puissances des ténèbres dans les cieux et sur la terre, ils vont continuer. Et nous avons la puissance sur toutes les puissances des ténèbres. Nous ne pouvons pas prendre des armes, mais nous pouvons prendre des armes spirituelles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Alors, ne regardez pas ce qu'il y a en haut. Amen. Alors nous sommes le deuxième jour de la semaine. Si vous êtes un homme de plus de 50 ans et que vous avez des... Nous sommes le deuxième jour de la semaine. Amen. Amen. Hein, parce que c'est un jour comme cela. Ça fait 8 jours que nous avons commencé. C'est un soir comme cela que le Seigneur a visité les apôtres le lendemain de sa résurrection. Amen. Lorsqu'il est entré dans la chambre haute. Amen. Il est ressuscité la veille ou de la nuit. Et, oui, la veille. Et le lendemain, soir, il est entré dans la chambre haute. Alors nous sommes le 28 de la 11e lune. Nous sommes toujours l'année 1992 du roi des rois. 1992 ans que le Seigneur a été couronné roi des rois. Amen. Yeshua Hamashiach, le lion de la tribu de Yehuda, le roi des Yehudim, est devenu le roi des rois. Nous sommes la 48e semaine, il nous reste 5 semaines. Nous sommes le 8e jour sur les 40 jours de jeûne. Nous jeûnons du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. Alors, à Paris, c'est entre 18h, 18h30. Le soleil se couche vers 18h30 en ce moment. Jusqu'à 7h30, jusqu'à 7h30, 7h35, comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre film
dans l'évangile de Jean. Hier, on s'est arrêté à la fête des tabernacles, environ 7 mois avant sa crucifixion. Et aujourd'hui, 4 mois avant nous allons nous arrêter 4 mois avant son arrestation, 4 mois avant sa dernière Pâque, son dernier repas, son dernier jour. Alléluia. Amen. Alors, nous allons dans Jean 10, verset 22. Et nous allons entamer les derniers mois du Seigneur. Le Seigneur, il avait encore 32 ans. Jean 10, verset 22. Le Seigneur se trouve à la fête d'Hanouka, la fête de la dédicace du temple. Et c'était en hiver. Amen. Amen. Alors, cette fête se situe le 9 du 9e mois, de la 9e lune. C'est une fête de 8 jours. Du 25 au 2 du 10e, de la 10e lune. Alors, le 25 du 9e mois, c'est le mois de Kislev. Et jusqu'au 2 de la 10e lune, qui est le mois de Teben. Alléluia. Alors, en l'an 29, selon le calendrier julien ou grégorien, c'était le 17, c'était le lundi. Cette fête, c'était le lundi 17. Du lundi 17 décembre au 24 décembre. 24 décembre, ça vous rappelle quoi? La fête de Noël. Alors, Yeshua, il était au temple, non pas pour fêter Noël, mais c'était pour fêter quoi? La fête des Lumières. La fête des Lumières. Hanouka. Amen. Alléluia. Amen. Et les païens fêtaient Noël à cette même époque. Mais Noël, ça voulait dire la naissance du Dieu Sol. Dieu Soleil. Le Dieu Sol, c'est le soleil. Alors, du coup, eux, ils fêtaient le Dieu Sol, mais les Juifs fêtaient la fête des Lumières. La même période. La même période, mais pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes choses. La raison que les Juifs fêtaient, déjà on va commencer, la raison que les païens fêtaient la fête de Noël, parce que ça veut dire la naissance du soleil. Ça veut dire qu'ils fêtaient l'anniversaire du soleil, du Dieu Sol. Parce que c'est l'hiver. Et l'hiver, c'est au moment que le soleil brille, le jour est le plus court. Et comme le jour recommence à devenir de plus en plus long, alors il fêtait la renaissance du soleil. C'est comme si c'est son anniversaire. Et c'était l'anniversaire du Dieu Sol. D'accord? Et tandis que les Juifs, ils fêtaient la fête des Lumières. Parce que le temple avait été souillé par les Grecs. Et lorsqu'ils ont repris, ils ont gagné la guerre. Ils ont souillé tous les ustensiles. Il fallait tout dégager. Mais ils ont trouvé une seule chose qui n'a pas été essuyée, c'est une petite fiole d'huile. Et comme le chandelier était souillé, ils ont pris une petite fiole d'huile et ils ont utilisé leur propre arme. Alors, je vais vous montrer un film pour vous expliquer la fête des Lumières, pour comprendre pourquoi Yeshua a tenu d'aller dans cette fête, avant que nous puissions lire Jean. Amen. Alors nous allons voir l'explication de la fête d'Hanouka, la fête des Lumières. Alléluia.
Alors, nous allons expliquer, comme ça nous allons pouvoir comprendre pourquoi Yeshua s'est trouvé là-bas. La terre a toujours étonné, mais en ce moment, le temps s'accélère. Aujourd'hui les enfants, je voudrais vous parler d'une fête très spéciale, une fête que les enfants adorent, la fête de Hanouka. La fête de Hanouka a lieu le 25 Kislev et elle dure 8 jours. Mais que s'est-il passé de spécial à Hanouka? À l'époque, les Juifs vivaient en Eretz Israël. Tous les jours, le Kohen Gadol allumait la splendide menorah à 7 branches, tout en or ciselé. Il allumait la menorah avec de l'huile d'olive certifiée par le Kohen Gadol. Pour fabriquer l'huile d'olive, on allait cueillir des olives sur le territoire d'Acher et on les pressait pour en extraire l'huile. C'est ainsi qu'on fabriquait de l'huile d'olive pour la menorah. Mais un jour, catastrophe, les Grecs envahirent Eretz Israël. Ils se mirent à construire des temples pour leurs idoles, des gymnases pour faire du sport toute la journée. Ces Grecs avaient un roi fou et cruel qui s'appelait Antiochos. Le roi grec Antiochos voulait faire oublier la Torah et les mitzvot. Il fit mettre des idoles dans le Beth Amikdash, envoya des soldats grecs qui souillèrent toutes les réserves d'huile qui servaient à allumer la menorah. Et il fit mettre même un cochon dans le Beth Amikdash. Le roi Antiochos ferma toutes les choules et toutes les écoles juives. Il interdit le Shabbat, la Brit Mila et la bénédiction du mois. Un jour, les soldats grecs se rendirent dans la ville de Modine et voulurent forcer les Juifs à se prosterner devant une idole. Alors, le Kohen Gadol Matityahu, qui était très courageux, se révolta contre les Grecs. Il s'écria « Bil Hachem Elai, celui qui est pour Hachem, qu'il vienne avec moi !» Beaucoup de Juifs se joignirent à Matityahu et, ensemble, ils décidèrent de combattre les Grecs. Matityahu, le Kohen Gadol, avait 5 fils, et parmi eux, le plus courageux était Yehuda Maccabi. Ces Juifs, fiers et courageux, s'appelaient les Maccabis, et leur chef était Yehuda Maccabi. Les Maccabim ne voulaient pas écouter les Grecs, mais uniquement Hachem. Ils étudiaient la Torah en cachette, et même les petits-enfants se cachaient dans des grottes pour étudier la Torah. Si une troupe de Grecs arrivait, les petits-enfants faisaient semblant de jouer à la toupie, et une fois les Grecs partis, ils reprenaient leur étude de la Torah. Un jour, les Maccabim décidèrent de faire la guerre aux Grecs. Les Maccabim étaient une toute petite armée, alors que les Grecs étaient très nombreux, bien armés et entraînés pour la guerre, avec des chars et des éléphants. Mais les Maccabim n'eurent pas eu peur. Ils proclamaient « Hachem nous aidera !» Et Hachem fit un miracle. La petite armée de Maccabim vainquit la puissante armée grecque. Victoire! Les Maccabim se rendirent alors au Beth Amikdash. Mais quelle tristesse! Il y avait des idoles dans le Beth Amikdash. Tout était en désordre. Mais Yehuda Maccabi dit alors « Ne nous décourageons pas. Nettoyons le Beth Amikdash, la maison d'Hachem. » Les Maccabim nettoyèrent le Beth Amikdash, mais lorsqu'ils voulurent allumer la menorah, catastrophe! Toutes les fioles d'huile d'olive avaient été souillées par les Grecs. En cherchant bien, les Maccabim ne réussirent à trouver qu'une seule petite fiole d'huile, qui n'avait pas été souillée par les Grecs. Elle était restée bien fermée avec le sceau du Kohen Gadol. Cette fiole était bien petite. La quantité d'huile qu'elle contenait
était à peine suffisante pour allumer la menorah un seul jour. Et là, Hachem fit un second miracle. L'huile qui avait été mise dans les coupelles de la menorah ne brûla pas un jour, mais 8 jours. Entre-temps, on avait eu le temps de fabriquer de l'huile bien cachère pour la menorah. En souvenir de cela, les Juifs fêtent Hanouka durant 8 jours. Nous allumons une bougie le premier soir et nous ajoutons une bougie supplémentaire chaque soir. Ainsi, le dernier soir, nous allumons 8 bougies. Nous allumons les bougies de Hanouka à l'aide d'une bougie spéciale que nous appelons le shamash et que nous laissons à côté des bougies de Hanouka. Puis, nous récitons les Adlik Ner Hanouka et Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam She'asa Nissim La'avotenu Bayamim Hahem Bizman Hazeh. Le premier soir de Hanouka, nous ajoutons la bénédiction. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam She'echiyanu Ve'kiyemanu Ve'egianu Lizman Hazeh. Nous placerons la Hanoukia à côté de la porte ou d'une fenêtre pour faire Pirsoumanes, pour diffuser le miracle et que tous sachent qu'Hachem fait des grands miracles pour nous, le peuple juif. Nous allumerons les bougies de Hanouka au coucher du soleil ou à la tombée de la nuit, et elles devront rester allumées 30 minutes au moins. Ces bougies de Hanouka sont kadosh, saintes. Nous n'aurons pas le droit de nous en servir pour lire ou allumer un feu. Le vendredi, nous allumerons d'abord les bougies de Hanouka et ensuite les bougies de Shabbat. À Hanouka, nous avons la coutume de manger des beignets frits dans l'huile, en souvenir du miracle de la petite fiole d'huile. Nous jouons aussi à la toupie, en souvenir des petits enfants juifs qui étudiaient la Torah en cachette et qui, devant les Grecs, faisaient semblant de jouer à la toupie. La fête de Hanouka nous rappelle qu'Hachem est toujours avec nous et que la lumière de la sainteté est toujours plus forte que l'obscurité. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alors, c'est l'origine de... Attendez. Voilà. C'est l'origine de la fête d'Hanouka que le Seigneur s'est rendu. Et cette fête se trouve pratiquement à la même période que les païens fêtent Noël. Mais les deux fêtes ont un lien entre elles. C'est la lumière. La fête d'Hanouka, c'est la fête de la lumière du chandelier qui a pu rester 8 jours avec très peu d'huile allumée. Et tandis que les païens fêtent la fête de leur Dieu soleil. Ils fêtent une autre lumière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut dire que tous les deux fêtent la lumière, mais ce n'est pas la même lumière. Alors, et les chrétiens ont décidé de faire leur fête de la lumière, mais en gardant le nom païen, le nom Noël, au lieu de prendre le nom de Hanouka. Parce que les chrétiens disent, nous n'allons pas adorer le Dieu seul, c'est Yeshua qui est la lumière du monde. Mais ils auraient pu dire qu'ils vous auraient pu garder Hanouka et célébrer à Yeshua comme cette lampe qui est restée allumée pendant 8 jours. Parce que Yeshua, c'est la lumière du monde. Mais ils ont préféré de faire une fête de Noël. Et vous avez vu que la fête d'Hanouka, c'est le 25. Du 25 au 2.
Et cette année-là, la fête d'Hanouka se terminait le 24 décembre. Alors du coup, les chrétiens ont pris le 24 décembre pour dire que pour fêter la fête de la naissance de la lumière. Les païens fêtaient la naissance de la lumière, Dieu seul, et ils ont décidé que c'est Yeshua la lumière, ils vont fêter la naissance de la lumière ce jour-là. Tandis que Yeshua n'est pas né ce jour-là. Yeshua, à quel jour qu'il a été dit que la lumière soit et la lumière fut? Ça c'est au début de la création. Amen. Tu peux baisser le chauffage pour moi s'il te plaît? Alléluia. Alors, si on devait fêter la lumière, c'était en fonction du début de la création, pour dire que c'est Yeshua qui est la lumière. Et tandis qu'ils ont modifié la fête de Sol, la fête du Dieu Sol, pour la fête du Christ. Amen. Mais le Christ n'est pas né à cette période-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui prouve qu'il est né ce jour-là. Amen. Hein, tous ceux qui vont vous dire qu'ils ont vu que... Non, c'est complètement faux. Apparemment, quand le Christ est né, ce n'était pas l'hiver. Amen. Et là, quand c'était l'hiver, on nous a bien précisé que c'est l'hiver. Hanouka, c'est bien l'hiver. Alléluia. Et Hanouka tombe une période au moment que l'automne se finit et l'hiver commence. Qui tombe au solstice d'hiver. Amen. Amen. Alléluia. Alors, pourquoi les 8 jours d'Hanouka? Alors, c'est dans le livre de Maccabée, au chapitre 4, au verset... lorsque ils ont battu les Grecs, après, lorsqu'ils ont remis en place tout, ils ont tout nettoyé, c'est à cette date-là, le 25 du 9e mois, qu'ils ont inauguré le temple. Mais le hasard a fait les choses. L'année d'avant, c'est à cette même date-là que le temple avait été souillé. La même date que le temple a été souillé, c'est le même jour du mois que le temple a été souillé. Le temple a été souillé le 25 du 9e mois. C'est ce jour-là qu'ils sont entrés dans le temple. Et c'est... Celui-ci fut témoin de la défaite de son... C'est ce même jour, l'année suivante, qu'ils ont inauguré le temple. Alors ils ont décidé que à cette date, le temple on fera une fête chaque année. Alors c'est dans le livre de Maccabée, Maccabée 4, on peut lire, je peux vous lire cela au verset 59. Yehuda, son surnom c'est Maccabée. Yehuda, c'est ce qu'on traduit par Judas. Yehuda et ses frères, nous avons vu dans le film, et toute l'assemblée d'Israël décide que les jours de l'inauguration de l'autel seraient célébrés à leur rentrée chaque année, pendant 8 jours, à partir du 25 de la lunaison de Kislev, le 9e, la 9e lune, dans la joie et la l'allégresse. Voilà. C'est ça, c'est à partir de là que la fête d'Hanouka a commencé. Et cela a commencé un peu plus de environ 160 ans avant que le Christ vienne. Et cette fête n'est pas parmi les fêtes de l'Éternel dans le livre d'Exode, parce que ni le Lévitique du temps de Moïse, parce que cette fête, c'est très peu d'années, un petit peu d'un siècle avant que Christ vienne. Et cette fête n'est pas dans les Bibles protestantes, parce que les Bibles protestantes n'ont pas la Bible
non pas le livre de Maccabée. Elle n'est pas aussi dans les Bibles juives, parce que le livre de Maccabée n'est pas dans les Bibles juives. Parce que le livre de Maccabée a été écrit en grec. Et les Juifs ne voulaient pas mettre de livre en grec dans la Bible hébraïque. Alors ça se trouve dans une Bible juive, mais elle a 7 ans. Une Bible écrite en grec. Mais les Juifs ne voulaient pas qu'il y ait des livres écrits en grec dans la Bible hébraïque. Parce qu'à l'époque, le premier livre qui a été traduit de l'hébreu à une autre langue, ça a été la Septante. Amen. Alors, je ne vais pas vous faire écouter le livre de Maccabée. Nous allons voir directement le Seigneur. Nous allons voir directement. En Palestine, la saison de la récolte des olives a commencé. Nous allons voir avec le Seigneur qu'est-ce qui s'est passé. Lorsqu'il est entré dans le temple. Alors, c'est pour dire que c'est une fête très importante pour le Seigneur. Ordonné de faire. Encore une fois, en entendant ces paroles, les gens furent divisés. Il est juste possédé. C'est un fou. Pourquoi continuez-vous à l'écouter? Un homme qui serait possédé ne parlerait jamais comme ça. Oui, comment quelqu'un de possédé pourrait-il donner la vue aux aveugles? Comment? Mais non. Là, nous sommes à la fête de la dédicace 4 mois après. 3 mois après, c'est la fête d'Hanouka. C'était l'hiver, et à Jérusalem, on célébrait la fête de la dédicace du temple. Jésus marchait dans le temple, sous le porche de Salomon, quand des gens se rassemblèrent autour de lui. Combien de temps encore nous garderas-tu dans l'incertitude? Dis-nous juste la vérité. Est-ce toi le Messie? Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne voulez pas me croire. Tout ce que j'accomplis au nom de mon Père témoigne en ma faveur. Mais vous ne voulez pas croire, puisque vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis, elles, écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne mourront jamais. Personne ne pourra les éloigner de moi. Ce que mon Père m'a donné est plus grand et plus beau que tout. Et personne ne peut les soustraire à la protection du Père. Le Père et moi, nous ne sommes qu'un. Alors les gens prirent de nouveau des pierres, dans l'intention de le lapider. J'ai déjà accompli devant vous plusieurs bonnes actions que mon Père m'a demandé de faire. Pour laquelle de ces actions voulez-vous me lapider? Nous ne voulons pas te lapider à cause d'une action particulière, mais parce que tu viens de blasphémer. Tu es juste un homme, mais tu veux te faire passer pour un Dieu. Il est écrit dans votre propre logique que Dieu avait dit vous êtes des dieux. Nous savons que ce qui est dans l'Écriture est une vérité éternelle. Et Dieu a appelé ces gens des dieux. Les gens à qui sa parole était adressée. Quant à moi, le Père m'a choisi et m'a envoyé dans le monde. Comment pouvez-vous alors m'accuser de blasphémer lorsque je vous dis que je suis le Fils de Dieu? Ne me croyez donc pas alors, si je n'accomplis pas les œuvres que mon Père veut me voir faire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous ne me croiriez pas, vous pourriez au moins croire en mes actes, afin que vous soyez convaincus, une fois pour toutes, que le Père est en moi, et que je suis dans le Père. Une fois encore, ils essayèrent d'arrêter Jésus, mais il leur échappa. Jésus s'en alla de nouveau sur la rive opposée du Jourdain, à l'endroit où jadis Jean avait baptisé, et il y resta. Beaucoup de gens vinrent à lui. Ils lui disaient, « Jean n'a pas accompli de miracle, mais tout ce qu'il a dit sur cet homme était vrai. »
Et là, plusieurs personnes crurent en lui. Amen. Amen. Amen, amen. Ouais. Amen. Amen. Alors, après ce film, nous allons essayer de comprendre, prenons Jean le chapitre 10, le verset 22. Alors, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Je veux dire que c'était une fête de pèlerinage. C'était pas dans la Torah, mais c'était une fête que depuis que Maccabée, Yohanan Maccabée a fixé cette date, beaucoup de Juifs allaient fêter cette fête des Lumières à Jérusalem. Amen. Et Yeshua s'est rendu à cette fête. Et il nous est dit au verset 22 que c'était l'hiver. Et lorsqu'on fait un calcul, on voit vraiment ça se trouvait entre le 17 décembre au 24 décembre. Et l'hiver, commence à cette période environ, vers le 21 décembre. Amen. Et le verset 23, qu'est-ce qu'il est dit? Verset 23 de Jean 10. Jésus allait et venait dans la galerie à colonne de Salomon au temple. Verset 21, 23. Je viens de le lire. Quoi? Je viens de le lire. 23 et 24, tu as lu? Ah, pardon. Les Juifs se rassemblèrent alors autour de lui et lui dirent: jusqu'à quand vas-tu nous maintenir dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. Amen. Alors, il est dans le temple, il se promène au portique de Salomon. Les Juifs l'entourent pour lui poser une question. Et la question, c'est quoi? Jusqu'à quand Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. Combien de temps nous tiendras-tu encore en haleine? Cela veut dire que Yeshua ne leur a pas dit clairement qu'il était le Messie. Mais qu'est-ce que Yeshua lui répond? Verset 25. Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Déjà, il leur dit, je vous l'ai déjà dit. Mais vous ne croyez pas. Mais où qu'il leur a dit ça? À quel moment? Est-ce que vous vous rappelez à quel moment? Lors de la fête de la dédicace, qu'est-ce que le Seigneur leur avait dit? Au verset 26, il a dit quoi? Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis entendent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arracha de mes mains. À quel moment le Seigneur leur avait déjà dit ça? Parce que le Seigneur leur avait déjà parlé de ça. C'est au début du chapitre 10, verset 1. Qu'est-ce qu'il est dit? Le Seigneur leur avait dit lors de la fête du tabernacle: en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte de la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur
et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, hein, il ouvre la porte pour les brebis, et les brebis, qu'est-ce qu'elles font? Elles rentrent. Et les brebis entendent la voix qui dit entrez. Les brebis entrent. Parce que c'est la voix du berger. Mais eux, comme ils ne sont pas les brebis, ils ne sont pas les brebis du Seigneur. C'est pourquoi ils ne peuvent pas. C'est pourquoi Yeshua leur disait, vous avez comme père le diable. Parce que vous écoutez la voix de votre père qui vous parle. Mais ceux qui écoutent la voix de Yeshua sont les brebis de Yeshua. C'est pourquoi il dit, vous ne pouvez pas entendre ma voix. Amen. Vous ne pouvez pas entendre ma voix. Parce que vous n'êtes pas mes brebis. Ils appellent et ils appellent par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mènent dehors. Parce que les brebis reconnaissent la voix. Lorsqu'on appelle Isis, voilà. Comment générer plusieurs centaines d'euros de commission? Quand on appelle Isis, franchement, je suis très heureux. Isis, elle arrive. Elle écoute. Mais oui, parce qu'elle connaît la voix de son maître. Amen. Et Yeshua leur avait déjà dit ça. Qu'est-ce que Yeshua leur avait déjà dit encore? Verset 4 du chapitre 10. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles. Et les brebis, qu'est-ce qu'ils vont suivre? Parce qu'ils connaissent leur berger. Ils ne vont pas suivre l'autre. Parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger. Quel que soit l'animal. Hein. Mais elles fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas par la voix des étrangers. Les brebis, ils fonctionnent en fonction de la voix de son maître. Amen. Et Yeshua leur avait déjà donné cette parabole encore. Verset 7. En vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Ah, il ne peut pas venir dire à Yeshua que tu nous fais attendre là. Dis-nous qui tu es. Yeshua avait déjà dit, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des verset 7, verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Sont des voleurs et des brigands. Hein? Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Amen. Verset 9. Moi, il ne peut pas dire, Yeshua n'a pas dit. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler et pour tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et qui a des brebis et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et alors le loup se précipite sur elle. Non, mais avant ça, ils abandonnent les brebis, le voleur, et puis ils s'enfuient, le voleur. Et le loup s'empare et les disperse, les brebis. Verset 13. Cet homme agit ainsi. C'est qu'il est mercenaire, oui, c'est parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Mais oui, il ne va pas risquer sa vie pour des brebis qui ne lui appartiennent pas.
Moi, je suis le... Verset 13. Moi, je suis le... Moi, je suis le bon berger. Voilà. C'est-à-dire que lui, il est prêt à risquer sa vie pour ses brebis. Je connais mes Brebis. Mes brebis me Connaissent. Comme le Père me Connaît. Et comme je Connais le Père. Et que je donne ma vie pour mes brebis. Amen. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut avoir... Non, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Il est en train de parler de d'autres brebis qui sont dans d'autres bergeries. Mais ils sont dans quelle bergerie ces brebis-là? Lui, il a ces brebis-là, ce sont ses disciples. Mais de quelles brebis qu'il parle là? Qui sont dans d'autres bergeries. Les disciples de Yeshua, ils étaient quoi? Ils étaient de quelle ethnie? Ils étaient des juifs. Mais les autres brebis qu'il parle, Jacques, c'est quelles brebis? Les autres, c'est qui? Les non-juifs. Tu commences à devenir intelligente. Hein? L'égoïne. J'ai d'autres brebis dans d'autres bergeries. Parce qu'à l'époque, l'Éternel n'était pas le Dieu des non-juifs. Et grâce à Yeshua, nous avons le même Dieu que les Juifs. Et nous avons le même Dieu, même berger. Nous avons le même berger que les disciples. C'est ça le christianisme. C'est des juifs et des non-juifs qui ont le même Elohim, le même Dieu, le même berger. Amen. 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 Verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Mais ça c'est fort. Mais ils n'ont pas compris. Parce qu'il donne sa vie pour ses brebis. Son Père l'aime parce qu'il donne. Parce que je donne ma vie. Ce n'est pas les Juifs qui ont pris sa vie. Ce n'est pas les Romains. Mais c'est lui qui a donné sa vie. Mais il ne les a pas laissés mettre la main sur lui. Il ne les a pas laissés prendre sa vie. Non, lorsqu'ils sont venus, il a quitté. Son souffle a quitté son corps. Il a dit, Père, reçois mon esprit. Au moment qu'il a crié, Eli Abba Sabatani, il a poussé un grand cri, un grand souffle, et le souffle est parti. Lorsqu'ils sont venus pour venir le tuer, il était déjà mort. Il n'était plus là. Alors à ce moment-là, ils l'ont percé. Qu'ils l'ont percé, mais son âme n'était plus là. C'est du sang et de l'eau qui restait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On aurait pu dire que son corps était encore en vie, mais son esprit n'était plus dans son corps. Alléluia. Puisqu'il y a de l'eau et du sang à couler. Comme si l'esprit était encore là. Alléluia. Amen. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin que de la reprendre. Hein? 3 jours après, il reprend sa vie. Verset 18. Personne, écoutez, hein, qu'est-ce qui est marqué? Si je donne ma vie, qu'est-ce qu'il dit, verset 18? Personne ne peut m'ôter la vie. Personne ne peut m'ôter la vie. Et pourquoi le christianisme, pendant 10 siècles, a dit que les Juifs ont tué Jésus? Pourquoi ce mensonge? Pourquoi accuser des Juifs? Ils l'ont livré, mais ils n'ont pas ôté la vie. Je ne sais pas si tu avais déjà fait attention à ça. Yeshua lui-même, il dit, personne ne m'a ôté la vie. Personne ne m'ôtera la vie. C'est moi qui la donne. On l'a trahi, Judas l'a trahi. Le peuple l'a arrêté.
le peuple l'a emmené pour Pilate. Même Pilate pouvait lui donner, lui laisser vivre. Mais il a dit à Pilate, c'est pas toi, tu n'as aucune autorité sur moi. Pilate dit, mais tu sais pas que moi j'ai le pouvoir de te donner la vie ou de te tuer ou de te laisser vivre, de te relâcher. Il a dit non. Parce que il avait prié. Et il a dit que ta volonté soit faite, Père, non pas ma volonté. La volonté, il fallait qu'il meure, il fallait qu'il donne sa vie et qu'il la reprenne. Personne ne peut l'ôter, ma vie. Mais je la donne de moi-même. Amen. Personne ne peut lui ôter la vie. Personne n'a pris sa place sur la croix. J'ai le pouvoir de la donner. Les gens qui se suicident, ils ne donnent pas leur vie. Mais lui, il est sorti de son corps. Et après, 3 jours après, il est rentré à nouveau dans son corps. C'est comme si le corps c'est une maison. Il est sorti de cette enveloppe. Et après, il est revenu. Il est sorti, il a été fait un tour dans le séjour des morts, dans le paradis. Et après, il a repris son corps. 3 jours après. Pas 1 jour et demi. Lui, il respecte sa parole. S'il a dit 3 jours, 3 nuits et 3 jours, il a respecté 3 jours et 3 nuits. Hein, il n'a pas fait en fonction du calendrier grégorien qui n'existait pas à l'époque. Ni du calendrier julien. Personne ne me la ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la... Tel est l'ordre que j'ai reçu de... Voilà. Et lorsqu'il avait dit ça, à l'époque de la fête du tabernacle, il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs, etc. Et c'est pourquoi il leur dit, mais je vous ai parlé, mais certains d'entre vous ont dit que je suis des démons. Je suis un démon, hein, c'est ça. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Et d'autres disaient, ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Parce que là, qu'il a donné ce discours, c'était lorsqu'il avait ouvert les yeux de l'aveugle le jour du sabbat, à la fête du tabernacle, quelques mois avant. Amen. Et c'est pourquoi Yeshua leur dit, au verset 25, verset 26 du moins, mais vous ne me croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Et au verset 25, il est dit, je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. J'ouvre les yeux des aveugles. Qu'est-ce que vous avez besoin de plus que vous voulez savoir qui je suis? Regardez les œuvres que je fais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. Vous ne me suivez pas parce que vous connaissez. Vous n'êtes pas mes brebis. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de mes mains. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes. Moi et le Père, nous sommes. Et comment ils réagissent? Qu'ils entendent qu'il dit que moi et le Père, nous sommes un. Comme ils ont réagi au verset 31. Cette fois encore, ils ramassèrent des pierres pour le lapider. Ah, ils n'ont pas supporté qu'ils puissent dire. Qui veut dire qu'ils sont tellement butés, ils n'écoutent même pas ce qu'il dit. Et il reprend la parole, il dit, je vous ai fait connaître, non, je vous ai
fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Par laquelle de ces œuvres, non, pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Parce qu'ils ont pris les pierres, ils n'ont pas encore lapidé, mais ils veulent le lapider. Pour quelle œuvre? Alors qu'est-ce qu'ils répondent, les Juifs? Verset 33. Alors les Juifs répliquèrent, nous ne voulons pas te lapider pour une bonne action, mais parce que tu blasphèmes. Car toi qui n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu. Il dit que lui se fait passer pour Dieu, pour Elohim. Alors qu'est-ce que Yeshua leur dit? Par rapport à cela, puisqu'il dit Yeshua, tu te fais passer pour Dieu. Et cette question est très importante pour nous, chrétiens. Est-ce que Yeshua est Dieu? Est-ce que Yeshua est Elohim? Et Yeshua va répondre. Qu'est-ce que Yeshua dit? Est-ce qu'il dit qu'il est Elohim? Verset 34, qu'est-ce qu'il dit, Jeanne? Yeshua. Est-ce que Yeshua dit qu'il est Dieu? Il est écrit, Jésus répondit, il est écrit dans votre loi que Dieu a dit, vous êtes des dieux. Il est écrit dans votre loi. Qu'est-ce qui est écrit dans votre loi? Que Dieu a dit que vous êtes des dieux. Que Dieu a dit vous êtes des dieux. Qu'est-ce que Yeshua veut dire par là? Est-ce qu'il veut dire qu'il est Dieu lui-même? Je sais pas. On lui pose, on lui dit, tu te fais croire que tu es Dieu. Et dans leur propre loi, c'est écrit, moi je... Il dit qu'il est écrit dans votre loi. C'est dans un psaume. C'est-à-dire qu'on disait que les juges, ce sont des Elohim. Parce qu'ils ont le pouvoir d'arrêter, de tuer, ils ont le pouvoir sur les autres. C'est qu'on dit qu'ils sont des Elohim. Elle dit que dans votre loi, vous appelez les juges des dieux. Mais moi, vous m'accusez de blasphémer. Qu'est-ce qu'il dit au verset 35? Jade. Nous savons qu'on ne peut pas supprimer ce qu'affirme l'Écriture. Or, Dieu a appelé Dieu ceux auxquels s'adressait sa parole. Alors, si, c'est Yeshua qui parle encore, si elle a appelé Dieu ceux qui... si elle a appelé Dieu si elle appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. On va dire Elohim. Si elle a appelé Elohim ceux à qui la parole d'Elohim est adressée, c'est-à-dire que Elohim adresse la parole à quelqu'un. Et cette personne à qui Elohim adresse la parole, c'est-à-dire les juges, qui ont autorité sur le peuple, on dit que les juges sont des Elohim. Alors il dit, mais et l'écriture ne peut être abolie. Hein? Je ne sais pas comment cette version le dit. Alors, l'écriture ne peut être abolie. Verset 35. Comment il dit ça? S'il appelle Elohim à ceux à qui la parole d'Elohim a été adressée, c'est-à-dire entre parenthèses le Tanakh, mais c'est dans le livre de Psaume, il dit le Tanakh ne peut être récusé. Hein? On a mis aboli, ne peut être récusé, ça veut dire que on ne peut pas récuser, ça veut dire quoi? On ne peut pas l'enlever. Amen. Verset 36. À celui que le Père a sanctifié, c'est-à-dire qu'il parle de lui. Lui, il a été sanctifié, ça veut dire qu'il a été mis à part. Il n'est pas comme les juges qui avaient droit de vie et de mort sur le peuple. Ils pouvaient abuser, qui se prenaient pour de l'héroïne. À celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites
tu blasphèmes. Parce que j'ai dit, je suis le fils d'Élohim. Je veux dire, Yeshua a dit qu'il est le fils d'Élohim. Ceux qui disent que Yeshua n'a jamais dit qu'il est le fils d'Élohim, c'est faux. Là, il dit qu'il est le fils d'Élohim. Il dit qu'il est descendu du ciel. Celui qui est descendu du ciel, celui qui est descendu du ciel, c'est le Messie. Beaucoup reconnaissent qu'il est le Messie. Dans l'islam, on reconnaît que Yeshua est le Messie. Mais on ne reconnaît pas qu'il est le fils d'Élohim. Et Yeshua dit que je suis quoi? Le fils d'Élohim. Là, il venait dire qu'il est Élohim, puisque vous appelez des hommes Élohim. Et moi qui suis sorti du ciel, je suis le fils d'Élohim. Mais si je suis fils d'Élohim, je suis Élohim. Amen. Est-ce que Jeanne est notre fille? Si Jeanne est ma fille, moi je m'appelle Marius. Elle aussi c'est? Elle porte le même nom que son père. Yeshua, si son père est Elohim, lui aussi est Elohim. Isis, si elle est une chienne, elle fait un petit, le petit aussi c'est un chien, c'est pas un chat. Si les anges faisaient des enfants, quand les anges allaient accoucher, ils allaient accoucher quoi? Des anges. Amen. Si il est fils d'Elohim, ça veut dire qu'il a été, s'il a été engendré par Elohim, lui aussi est Elohim. Pourquoi il dit père? C'est parce qu'il a été engendré par le père. Ils sont de la même race. Les hommes font des humains, les chats font des chats, mais Elohim fait des Elohim. Alléluia. Verset 37, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Ne me croyez pas. Si je ne fais pas ces œuvres, mais si je les fais, quand vous-même ne me croirez pas, quand même vous ne me croirez pas, croyez à cause des œuvres. Parce que je fais les œuvres, j'ouvre les yeux des aveugles. L'année d'avant, cet homme qui était pendant 38 ans, vous l'avez connu, cet homme il venait là, il venait pour avoir sa guérison. Il a fallu que je passe, il a eu sa guérison. Croyez à cause de ça. Non, vous dites le miracle, oui, ça vient de l'Éternel, mais le fait que s'il fait un jour de sabbat, c'est les démons. Afin de savoir et de reconnaître, afin de savoir qui je suis et de reconnaître qui je suis, afin de reconnaître que le Père est en moi. Le Père est en moi. Et moi, dans le Père. Parce qu'ils forment un. Parce qu'ils veulent le lapider. Ils veulent le lapider parce, il a dit, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Ils prennent des pierres pour le lapider. Yeshua ne se démonte pas. Malgré qu'ils ont les pierres pour le lapider, il leur dit différemment, le Père est en moi. C'est pourquoi je fais ces œuvres-là. Et moi, je suis en lui. L'un en l'autre. Verset 39, qu'est-ce qui se passe quand ils lisent à nouveau? Qu'est-ce qui se passe? Verset 39. Là-dessus, ils tentèrent de nouveau de se saisir de lui, mais il leur échappa. Il leur échappa. Yeshua s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et il disait,
Yohanan n'a fait aucun miracle. C'est vrai, Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Mais tout ce que Yohanan a dit de cet homme était vrai. Puisqu'il avait dit c'est l'agneau, c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu, parce que la colombe avait témoigné, le Saint-Esprit, la femme du colombe avait témoigné que celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et là, beaucoup crurent en lui. Amen. Amen. Et tout ça, ça s'est passé au début de l'hiver, avant la prochaine Pâque, dans 4 mois. Amen. Amen. Et nous allons voir la suite. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 mois avant sa mort. Et vraiment, l'histoire du Seigneur, c'est une belle histoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, nous essayons de faire comme nous pouvons pour essayer de synchroniser les choses et de donner les choses de manière, comment dire, chronologique, pour qu'on puisse comprendre vraiment la mission du Seigneur et la douleur. La douleur. Amen. Remercions le Seigneur. Merci Éternel. Merci Père. Merci pour l'enseignement. Merci parce que tu es le Fils de Dieu. Merci parce que tu fais toutes choses en son temps. Alléluia. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu es le roi des rois. Alléluia. Tout le monde passe, Seigneur, mais toi, tu ne passeras jamais. Amen. Merci parce que tu es la lèvre, tu es le taf. Amen. Tu es le lié, Seigneur. Amen. Tu es le souffle de vie. Amen. Le souffle que tu nous as donné le jour que tu nous as créés. Alléluia. Tu nous as créés de la poussière, mais il a fallu ton souffle pour que nous devenions des êtres vivants. Amen, amen. Merci de ton souffle. Merci de ton yé, Seigneur. Alléluia. Car nous avons besoin de ton yé. Merci parce que nous avons ton yé Alléluia. pour te louer en cet instant, Seigneur. Merci d'envoyer ton yé, Seigneur, Alléluia. sous chacun d'entre nous. Bénis nos maisons, Seigneur. Pourvois à nos besoins. Tu connais le besoin de chacun d'entre nous, de chacun de tes enfants, Seigneur. Alors, Seigneur, pourvois ces besoins que tes enfants te demandent. Tu dis, frappez, on vous ouvrira. Alléluia. Oui, Seigneur, tu dis de frapper. Cherchez et vous trouverez. Alors, Seigneur, on frappe. Qu'on frappe, Seigneur. Et qu'on nous ouvre, Seigneur. Merci. Quand même, toi, tu dis, je frappe à la porte. Alléluia. Si quelqu'un m'entend, qu'il ouvre la porte. Alors, Seigneur, Alléluia. merci. Merci pour ta nourriture de chaque jour, Seigneur. Ta nourriture qui nous fait du bien, Seigneur. Ta nourriture qui nous nourrit chaque jour. Ta nourriture qui nous donne la lumière, qui nous donne la vérité. Alors, Seigneur, tu as dit à tes apôtres, Alléluia. que ma paix soit avec vous. Amen, amen. Accorde chacun de nous ta paix. God, it be inside. Ta paix, Seigneur. Que nous dormons en paix, Seigneur. Ege the Lord of the En days. paix. Car ta paix Jesus the Lord C'est break paix. down tikeranta. Ege the Lord of the éternelle, days. Seigneur. Merci pour ta paix. Merci pour tes Alléluia. bienfaits. Merci pour ta compassion. Alléluia. Merci pour ta justice. Amen. Merci pour ta balance. Amen. Merci. Merci Seigneur. Merci pour tes préceptes, Seigneur. Oh, Merci pour regarde, tes regarde, lois. regarde, Merci pour regarde, tes regarde, commandements. Alléluia. Merci parce que tu es le Saint des Saints. Alléluia. Le Saint d'Abraham. Merci Seigneur. Amen. Amen. Oh God, break and shine, oh Lord. À nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci et à demain soir, nous allons continuer
la vie de Yeshua. Nous allons essayer de voir mais qu'est-ce qu'il a été fait du côté de... Qu'est-ce qui s'est passé après. Nous allons essayer de voir et après nous allons continuer. Amen. Amen, amen. 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 On va chanter ça à la fin. Yeshua, Amashia. Il a dit le sauveur, le oin, le lion de Juda. Yeshua, Amashia, le lion de Juda, le roi des rois. Jesus est le Lord of Blinken Land, Blinken Soko. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Que le Seigneur soit votre berger. Si tu veux que le Seigneur soit ton berger. Souvent nous lisons ce psaume 23. L'Éternel est mon berger, mais Yeshua veut devenir ton berger. Alléluia. Yeshua, notre Elohim, veut devenir ton berger. Il veut que tu connaisses sa voix. Amen. Il t'appelle et afin que tu le suives. Alors si tu veux que Yeshua soit ton berger, dis simplement, Seigneur, viens dans mon cœur, entre en moi, et que moi je sois en toi, afin de devenir ta brebis. Je veux t'appartenir. Alléluia. Je ne veux plus être dans la bergerie de l'ennemi, mais je veux quitter la bergerie de l'ennemi, la bergerie des païens, pour venir dans ta bergerie. Merci Seigneur de m'accepter dans ta bergerie. Pardonne-moi de mes péchés. Lave-moi, enlève mes vieux habits. Enlève mes habits de l'ancienne bergerie. Enlève les habits de mon ancienne vie. Et revêtis-moi de nouveaux habits. Les habits de l'agneau, les habits des noces. Alléluia. Lave-moi par ton sang. Ton sang. Sois béni là où tu es. Yeshua, Amashia, le lion Yehuda, le roi des rois. Golbri le Shai. Yeshua, Amashia, le lion Yehuda, le roi des rois. Soyez bénis. God bless you, Lord. God bless you, Lord.